Ok, bonjour chers abonnés, bienvenue sur le canal de Bamba IT Connect. Aujourd'hui, j'ai préparé un exercice de l'examen CCNA, Cisco, pour vous. Maintenant, dans notre exercice d'aujourd'hui, ici vous avez à gauche l'énoncé de notre exercice, la première partie. Et ici, j'ai déjà fait les calculs et je vais vous expliquer. Mais dans cet exercice, l'exercice sera dispatché en trois ou quatre parties. Dans la première partie, nous allons tout simplement, je vais vous montrer comment faire le calcul d'adresse IP et la masse sous réseau. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons faire la configuration basique du routeur 1 et du switch 1 dans le LAN 1. La troisième partie, on va se focaliser sur la configuration des paramètres de sécurité sur le routeur 1 et le switch 1. Et la quatrième partie, nous allons faire la configuration des ordinateurs et vérifier la connectivité. OK, sans plus tarder, nous allons essayer de passer à l'énoncé de notre exercice. Ici, dans notre exercice, on a notre adresse réseau qui est le 192.168.10.0 sur 24. Maintenant, on nous dit que notre réseau, le LAN 1, va comporter 100 ordinateurs et le deuxième va comporter 50 ordinateurs. OK. Maintenant, l'interface du routeur 1, du routeur qui est G01, va prendre la première masse de sous-réseau de notre, va prendre la première adresse réseau de notre réseau. Et le R1 de G0/0 va prendre aussi la première adresse du réseau 2. Maintenant, on aura un switch nous allons configurer pour pouvoir avoir un accès à distance et on a deux ordinateurs. De ce fait, on nous dit que notre LAN 1 a 100 ordinateurs. Donc, 100 ordinateurs, je vais passer au calcul parce que si je veux lire tout l'énoncé, ce sera un peu long. Mais je vais laisser l'énoncé et le résultat des calculs dans les commentaires. Vous pouvez télécharger et puis chercher à comprendre. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, ici, sans plus tarder, je vais commencer le calcul. Ici, j'ai essayé de faire ce petit calcul-là pour dire qu'on a 2 exposants 1 jusqu'à 2 exposants 8 pour avoir les 256 machines sur chaque réseau. Maintenant, sans oublier que nous utilisons l'adressage IPv4. IPv4 qui contient 32 bits. Et on nous a donné notre network adresse qui est de 192.168.10.0 sur 24. Donc, on va commencer par le calcul sur le LAN 1. OK? On nous dit que le LAN 1 prend 100 ordinateurs en compte. Donc, quand on regarde au niveau des deux exposants 1 jusqu'à 2 exposants 8, on peut insérer 100 ordinateurs que à partir entre le 2 exposant 6 et 2 exposant 7. Mais si nous prenons le 2 exposant 7, nous pouvons insérer toutes ces machines. D'accord. Donc, dans ce cas, on va faire 32, les 32 bits moins les 7 d'ici qui va nous donner 25. Donc, notre réseau LAN 1 va se comporter sur le 192.168.10.0 slash 25. Donc, il pourra prendre les 100 ordinateurs en compte. Pour cela, il faut le dispatcher en deux réseaux. Donc, j'ai essayé de réduire un peu le calcul le plus vite possible pour dire que ici, notre réseau va partir de 192.168.10.0. Ça, c'est le réseau. Maintenant, l'adressage va commencer à partir de 192.168.10.1 jusqu'à 192.168.10.128. 126. Il y a d'autres qui me diront, mais pourquoi je n'ai pas pris le 128? Le 128, ici, quand on fait le calcul, on aura 128, mais on va faire moins 2. Les moins 2 sont réservés à notre broadcast et à notre réseau. Donc, comme le dit dans l'énoncé, le premier adresse IP sera attribué à l'interface routeur G01. Donc, on va écrire ici, le premier adresse IP est 192.168.10.1. Et le deuxième sera adressé à notre switch sur le LAN 1, donc il va prendre le point 2. Ici,
faire le calcul de la masse des sous-réseaux, on va prendre tout simplement les deux exposants 8 qui fait 100 256 moins 128. Quand on fait moins 128, il va rester 128. Donc, ce qui va faire que la masse des sous-réseaux sur le LAN 1 sera de 255.255.255.128. Maintenant, dans notre calcul, le deuxième va partir de 192.168.10.128 et l'adresse réseau, première adresse réseau sera 126 et jusqu'au dernier 154. 154, normalement, on doit avoir 156, mais on va faire 156 moins 2. Donc, pour faire l'adressage du deuxième sous-réseau, on va utiliser celui-ci. Voilà. Ici, dans le deuxième adressage de notre LAN 2, on dit qu'on prend 50 ordinateurs. OK, 50 endpoints, comme on le dit. Donc, pour cela, les 50 se situent où? Entre le 32 et le 64. Donc, il vaut mieux prendre le 64 parce que le 64 est supérieur à 50. Donc, on va prendre le 2 exposant 6. Donc, pour ce faire, on va faire 32 moins 6 qui va donner 26. Donc, notre deuxième réseau va être sur 26. Ici, on prend 128, 192.168.10.128 parce que le premier est déjà utilisé par notre LAN 1. Donc, c'est le deuxième adressage qui commence par là. Donc, on va utiliser cela. Vu que maintenant, on a 50 postes et on est pointé sur 64 parce que 2 exposants 6 égale à 64. Donc, on va faire les 128 plus 64 moins 2 pour trouver l'intervalle de notre réseau. Donc, notre réseau partira de 192.168.10.128 qui est le réseau et l'adressage va commencer à partir de 129 jusqu'à 190. Normalement, cela devait donner 192, mais moins 2. Parce que quand on fait 128 plus 64, on va trouver 192. Excusez, 192. Donc, moins 2, ça va nous donner 190. Donc, on dira que l'interface de notre R1, qui est G0, 0, va prendre l'adresse IP de 192.168.10.128 et l'adresse MAC sera de 256-64 qui sera de 192. Donc, on va prendre les 255.255.255.192. Ainsi que notre ordinateur qu'on va appeler le PC B va prendre la dernière adresse, last host address in LAN to subnet. Donc, ça va prendre le 192.168.10.190 qui est là. Voilà. Et la masse des sous-réseaux, la même chose que sur le routeur 255.255.255.192. Donc, si j'ai déjà établi le schéma, donc je vais vous présenter ici le schéma. Cette adresse IP est pour notre PCA et ici l'adresse IP qui est là sera attribuée à l'interface virtuelle que nous allons créer sur notre switch pour avoir accès à la configuration de notre switch à distance. Donc, si je vais ajouter ce petit SVI, voilà, Switch Virtual Interface. OK? Donc, ici, on aura l'adresse G0 de l'adresse IP de G01 sur l'interface du routeur. Et ici, l'adresse G00, l'IP de G00 ici. Et aussi l'adresse IP de notre ordinateur. Donc, si je vais arrêter cette première partie de notre exercice et n'oubliez pas de vous abonner et apporter un pouce. Mais n'oubliez pas, je laisserai l'énoncé de l'exercice dans les commentaires et euh, le calcul d'adressage. Merci et bonne journée à vous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce pour soutenir la chaîne.